Ton OBNL, faut voir ça comme une business. Parce que c'en est une. Ma phrase t'intrigue? Écoute ma vidéo. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises et les organismes ont tellement de choses à dire et méritent d'être plus bavards sur le web. J'ai travaillé plusieurs années dans différents OBNL et organismes de bienfaisance et j'ai souvent vu cette pensée-là, souvent non exprimée, mais qui est quand même présente pour autant que un OBNL, c'est pas une business. Pourtant, une business, c'est là pour faire de l'argent. Ben, un OBNL a aussi besoin d'argent pour fonctionner. Sinon, il n'y a aucune activité qui va être faite. C'est simplement que le but final de l'OBNL n'est pas de faire de l'argent, mais d'offrir des services, de défendre une cause ou quoi que ce soit. C'est pourquoi c'est très important, selon moi, de s'inspirer des manières de faire des entreprises pour les appliquer à ton OBNL. Je sors un petit peu, beaucoup, du monde des réseaux sociaux, mais je te montre ici quelques idées d'inspiration que tu pourrais avoir de la manière de fonctionner des entreprises pour les appliquer à ton OBNL. S'inspirer des tunnels de vente des entreprises, mais pour tes donateurs. Donc en fait, c'est un peu, on apporte une personne qui a un premier contact tranquillement jusqu'à acheter sur notre boutique en ligne par exemple, mais là, ça serait jusqu'à faire un don. Ça prend plusieurs points de contact. Donc, que ce soit des publications sur les réseaux sociaux, que ce soit un infolette, que ce soit une vidéo, une publicité sur la télévision, ça prend plusieurs points de contact avant que quelqu'un passe à l'action. Bien souvent, donc, on dit que ça serait 7 à 12 points de contact pour faire une vente. Donc, c'est un petit peu la même chose pour les dons. La personne ne va pas donner à ton organisme comme ça. Donc, elle a besoin d'être tranquillement amenée vers le fait qu'elle peut donner à ta cause. C'est aider des techniques du copywriting. Donc, en fait, c'est la rédaction persuasive. Peut-être que tranquillement, tu en entends parler. C'était très populaire dans d'autres pays. Tranquillement, au Québec, là, ça arrive de plus en plus. Donc, c'est vraiment des techniques, comment bien mettre de la personnalité dans toutes tes communications pour que finalement, que ça soit pas juste donner à notre cause, mais aller chercher un peu plus côté émotionnel, côté personnalisé et tout ça pour faire des dons, pour que les gens s'impliquent, deviennent bénévoles. Automatiser ou en tout cas améliorer certains processus à l'interne pour vraiment gagner du temps, même parfois de l'argent. Il y a des applications super, parfois gratuites ou pas chères, qui peuvent vraiment venir aider à sauver du temps, de l'argent, à mettre tes énergies au bon endroit plutôt qu'à faire de la paperasse ou à répondre à des courriels qui auraient pu être automatiques. Récolter des informations, que ce soit des données plus personnelles ou plus générales, sur tes donateurs, tes membres, tes bénéficiaires, pour vraiment réussir à ce que toutes tes communications, leur parlent à eux. Tu veux parler à tes donateurs, c'est quel type de personne? C'est pas la même chose qu'on va parler à tout le monde. Osez investir dans les communications, que ce soit plus sur le web ou même ailleurs, parce que oui, c'est un investissement. Ça sert vraiment ta mission. La possibilité, embaucher quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, qui s'occupe du web, qui s'occupe des communications. Si tu n'as pas la possibilité, est-ce qu'il y a un employé dans tes rangs qui a déjà des facilités de ce côté-là? Peut-être le mettre en charge. Lui, parfois également, c'est aussi juste aller chercher un petit boost. Ton employé qui s'en charge n'a pas toutes les compétences encore pour bien s'occuper du web. Peut-être aller chercher une petite formation, un petit coup de main, un petit coaching qui permet par la suite à ton employé d'être beaucoup plus efficace sur le web. Je pourrais énumérer plein d'autres idées là, pour t'inspirer des business pour ton organisme, mais tout ça pour dire que finalement, tout ça va servir la mission de l'organisme. Si tu réussis à gérer ça comme il faut, que ça soit bien géré, que ça soit vraiment automatisé, que ça soit efficace, c'est certain que par la suite, tu as beaucoup plus de temps, plus d'argent pour que ta mission elle soit mise en œuvre. Et le pire qui puisse arriver, c'est que ça donne un nouvel élan, un nouveau souffle à ta cause. C'est pas si mal. Si tu as besoin d'un petit boost pour tes réseaux sociaux, pour ton web, contacte-moi. Ça me fait plaisir de voir de quelle manière je peux t'aider. Soyez plus bavard sur le web avec Locas Communication.